On a dit, on a dit que la femme en question, elle avait perdu sa ketouba. Arrive le moment où il faut payer la ketouba. Elle dit, tu m'as épousée vierge. Elle lui dit, pas du tout. Tu étais veuve. Ouais. Tu étais veuve. Tu as été veuve, tu as été divorcée. Bon, il ne va pas dire que tu as été divorcée pour ne pas peut-être l'interdire sur un Cohen, si c'est les héritiers. Mais il ne peut pas Veuve de avancer quoi? veuve s'il y a des preuves. Elle était mariée, il y avait un truc, il y a Non, quelqu'un, il y a une non, famille. pour le mariage d'avant, tu sais pas. Le mariage d'avant, il n'y a même pas eu consommation, peut-être. Elle était veuve. Avant même qu'il y ait eu rapport. Non. Non, mais attendez, il y a des traces. Je ne veux pas dire une veuve. veuve. Même un gros chat, il y a des distribue traces. les bonbons Où ou on on distribue le Des riz. fois, les parents, les enfants, ils ne savent pas. Un jour, je suis parti à Ranana pour consoler une famille. Et ils m'ont dit, Rav, vous savez, on est en train de regarder les documents et tout ça. Et on ne sait pas lire la ketouba de nos parents parce que c'est écrit en écriture séfarade ancienne, cursive. Est-ce que vous savez lire cette sorte d'écriture? Je dis oui. Je lis. J'ai dit, votre maman était mariée une deuxième fois? Je dis, non. C'est écrit dans la ketouba matrachta. Ils sont devenus fous. J'avais la boule que je leur ai dit. Moi, je lisais ça, tu vois. Pour les consoler. Quoi? Notre maman était. Il y a une des filles, elle a dit impossible ce que vous êtes en train de raconter. Alors, je lui ai dit écoutez, c'est écrit dans la ketouba. Moi, on m'avait demandé de vous la lire. Elle appelle une cousine de la mère qui avait 90 ans déjà, qui habitait. Elle dit oui, oui, ta maman était divorcée et elle voulait pas qu'on vous dise jamais, chaque fois quand vous venez à la maison, elle venait avant pour nous dire attention, ne jamais dire à mes enfants quoi que ce soit. Et votre maman était divorcée, oui. Donc, il y a des fois des choses, des situations où on peut étouffer une histoire, on peut ne pas savoir. Ça veut dire personne dans l'entourage. Il suffit qu'il y ait un déménagement dans une autre ville, personne qui le connaît plus rien. Alors la Gemara a dit, Tama de Ika, alors la Gemara elle a dit, il y a des témoins qui vont témoigner quoi? Ils sont pas obligés de savoir qu'est-ce qu'elle était, mais ils vont témoigner qu'ils ont jeté du blé soufflé au mariage, qu'elle est sortie avec une tresse tressée d'une manière caractéristique aux vierges. Bon, alors la Gemara a dit, ok, Tama de Ika, c'est moi. Son moi à lui contre le moi à elle. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de témoin. Il a fait. Donc le bar, il est Neyman. Il donne 100, il ne donne pas 200 dans la Ketouba. Alors là, la Gemara va poser une question. Elle dit attends, regarde. Toi, tu as cru cette dame quand tu l'avais vue parler avec quelqu'un. Tu as dit avec qui tu t'es isolé. Elle a dit c'est mon cousin. Elle a dit c'est un Cohen. Tu l'as cru. Tu as rendu l'enfant cachère. Tu l'as rendu à elle cachera les Keuna. Pourquoi tu ne la crois pas maintenant quand elle te dit j'étais vierge? Pour Rabban Gamliel, Allah comme Rabban Gamliel, à propos de Yuhassin. Et pourquoi tu ne la croirais pas quand elle te dit tu m'as épousé vierge? C'est pas un migo. Ah? C'est pas un migo. Non, elle a un migo ou elle n'a pas de migo? Quel migo est là? Non! Ah, Elle tient 200 sous. Elle veut 200. récupérer de l'argent. Elle va récupérer 200 dans la Comment Ketouba. elle peut avoir un micro? Il n'y a pas encore de migo. On va voir tout de suite à la Gemara. Il va y avoir, attendez, on va voir sur quel cas il y a de migo. Oui, mais c'est deux choses différentes En- ici. Pourquoi elle n'est pas Niemenet? Là, parce que c'est un intérêt direct. Non, dis mieux encore. Je pensais que tu veux dire. Tu vois. Là-bas, quand je l'ai vu s'isoler avec quelqu'un, il n'y a personne qui vient dire quelque chose contre elle. Il n'y a que elle que je pose la question. Là, Elle me répond une réponse. C'est un Elle baril. avait un migo. Non, c'est un baril. Non, tout simple, c'est un baril. Je lui dis, qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur? On lui a posé la question. Oui, mais la personne qui lui a posé la question, c'est pas un homme concerné. Qui c'est ce monsieur avec qui tu t'es isolé? Elle dit, c'est mon cousin, Kacher. C'est un Cohen, Kacher. Là, elle a un baril à elle, qu'elle dit, j'étais vierge, contre un baril à lui, que lui dit, tu n'étais pas vierge, tu étais vierge quand je t'ai épousé. Donc, baril contre baril, ça tombe à l'eau.
Barry contre schéma, contre un doute. Si moi j'ai un doute, je la suspecte. Alors, moi je dis, qui c'est ce monsieur? Je ne sais pas. Elle me dit, Kacher. Ok. Elle a plus de force que moi. Mais, mais là, quand elle est contre son mari, vraiment, c'est comme deux témoins qui se contredisent. Donc on revient à zéro, et comme il a dit effectivement, moi aussi, mais pourquoi on ne la croit pas? Parce que c'est un baril. C'est ça la réponse de l'Agmara. C'est un baril contre un baril. C'est pas un baril de schéma. Là, c'est dîner mamonote, là-bas, c'est dîner. Aussi, tu peux dire ma monote. Bon, mais ma monote, tu peux toujours faire bien. sortir, oui. Aussi. On est plus mahmir, tu as raison. Dans les mamonotes, toujours, tu peux rendre le mamon. Tandis que si tu jettes une pierre dans l'eau, tu la salis, c'est terminé. Naran. Alors on est encore plus vigilant. C'est ça. Alors regardez dans la Gemara. Tama des ikaedim, les kaedim. Hein? On est plus vigilant dans quoi? À ne pas la salir. Ça veut dire. Oui, mais L'argent, c'est pas grave. donc l'autre, on n'est pas vigilant. On est plus pas avec la Amener à la couleur. croix. Hein? On va avec la couleur. Alors que là, L'argent, il faut pas. Oui. Toujours. En motzi mamon minadim. Toujours le mamon. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié à quoi que ce soit. Il y a rien qu'un cas où on ne peut pas sortir du mamon pour ne pas causer une catastrophe. C'est dans un cas où la personne est portée disparue. D'accord? Il part rentrer à la maison des années et les enfants, ils veulent toucher l'héritage. On ne les laisse pas et on ne laisse pas les enfants faire Shiva. Et ni la femme, si elle fait une tente d'endeuillé, tu vois, on vient, on lui casse, le bédini lui casse, pour ne pas qu'elle se marie demain. On ne laisse pas faire un deuil. Tant qu'il n'y a pas une certitude 100%, et l'argent reste dans ce cas, même si c'est passé 30 ans, 40 ans. Attendez, pourquoi ça serait incompatible? Ok, vous ne faites pas Shiva, mais pour C'est maman, pour ça, parce que, effectivement, Qu'est-ce qui se passe avec la banque, par exemple? Parce que je pense que même la loi, si on ne fait pas non. de papier, s'il n'existe pas de papier, que le gars disparaît. je sais pas quelle est la loi dans la. c'est la Ouais, catastrophe. bon, t'as pas le certificat. Non, je sais que oui, je peux te dire une chose, oui, non, il bloque pas, oui, que tout l'argent des pauvres juifs qui ont été déportés dans les camps, bah, tant que les gens n'avaient pas de preuves qu'ils sont morts dans la guerre, bah, la banque n'a pas voulu lâcher rien du tout. Et qu'il y avait beaucoup de juifs qui n'étaient pas dans les listes de Clarfeld et tout ça. Non, mais là, on ne parle pas de la même chose. Mais On si, parle, le mari c'est pareil. est parti en France faire des affaires, la femme est restée en Israël. Depuis quand on va lui fermer son compte bancaire en Israël? Non, le camp du mari. Le camp du mari. Le camp du mari. Ah, le compte que du mari. Oui. S'il n'a pas procuration. Oui, il y a des cas comme ça, bien sûr qu'il y Même a. procuration, Ils si on ont modifie, demandé attention, ensemble. c'est pas si simple que ça. Mais non, un avion qui tombe dans C'est pas si dans l'eau, l'eau. c'est mort. Oui, Et on ne bah, trouve pas ok. le ça corps, continue. on ne Oui, trouve la pas l'avion, procuration, rien oui. du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces. Je sais pas, les goïms, ils sont méquidim plus, qui est mort, qui sont portés disparus. Mais même d'après la loi, je pense qu'il y a, même la loi des goïms, il y a quand même, tu peux pas, avant un certain délai, de décider, je sais pas, c'est Il une n'y a rien question. qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Quoi, combien de La temps? banque, Ça bouge pas 100 ans, combien de temps ça bouge pas? ça bouge pas, c'est bloqué. Ma Ça femme, va après dans un fonds national. Où Après, ça l'État, il reste? prend. Hein. En France, l'État, il prend. Ok, il peut pas prendre s'il y a un héritage, il y a un droit d'héritage. Non, Il mais y a il pas bloque, il bloque pour l'instant. Pour l'instant. donc il n'y a pas De preuve. ça vient Roucha, il donne rien. Voilà. C'est ça, c'est fou. Hein. Et le tribunal, il te Ma dit. femme, elle est dans ce cas-là, ils ont un compte, il leur reste 23 000 shekels. Il faut payer un avocat de 15 000 shekels pour faire un via Roucha, de transférer les frais d'héritage de France vers de notaire vers le truc israélien qui est valable en Israël. Il faut 15 000 shekels. Et si tu le fais en France, c'est gratuit, non? Ouais, non, il faut que ça passe par le tribunal israélien. Donc, Tu peux pas aller le demander comme ça sans avocat? Jamais de la vie. Quoi? c'est impossible. Passer par un avocat, tribunal, et Ça vient Roucha, et après, même après ça, la banque. Il peut tout de suite faire un papier. Oui. Voilà, c'est ça. Que le dernier, il récupère de l'autre? Il faut le faire. Il faut le faire au début. Mais oui, Tout. il y a une mention. Il y a une Si mention. on ne met pas la mention, Ouais. tu laisses. Autrement, après, c'est. dernier, Et c'est des procédures de folie.
j'ai ouvert une banque, à une autre banque, un compte. Et maintenant, je fais tout travailler sur ce compte-là, puisque l'autre est bloqué. Elle est décédée. Je pouvais plus quitter l'argent du compte de mon père. J'ai un problème, j'ai besoin de payer mes tapes. Ça fait quoi? Ben oui, moi, J'ai ouvert dans une autre banque. moi, je suis dans la même, moi, je suis dans la même Et histoire. voilà. Et alors maintenant, la pension, Moi, je au suis lieu dans la- d'intervenir dans la banque Aleph, elle vient dans la banque Beth. Moi, je suis dans la même histoire. Tu comprends? C'est mon papa qui est décédé. Mon papa qui est décédé. J'ai rien dit à la banque encore pour l'instant. Ah non, ma chère. Moi j'ai tout prévenu. De toute façon, c'était. Faut pas leur dire. Et- Faut pas leur dire. Il nous Faut a pas fait régler une votre dépression, hein. Mais Vide, non, mais- vide ce que tu as à vider. Dépêche-toi avant Voilà. que. Voilà. Et moi, j'ai ouvert un deuxième compte ailleurs. Non, j'ai une table Yerushalmit, ma chère. Cette table, comment ça s'appelle? Table, je fais un truc. Tu ne peux pas avoir un savier rouge s'il n'y a pas ta soeur qui a Ah signé. oui. Il y a ma soeur qui a signé, je l'ai fait avant que mon père est mort. Non, non. Après le décès, déjà, Après le décès, faut que ça vienne. il y a ta mère qui est héritière. Ça dépend des contrats, ça dépend de mille choses. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je Tout fasse? bloque. Tu as accès au compte maintenant. Pour l'instant, oui, mais j'ai rien dit à Fais la un banque. virement vide. Sors tout. Mais il y a, j'ai voulu. Vide tout, vide. Comment je tout. vide? Tu peux passer dans un autre virement. Tu mets un chèque sur ton compte personnel et après tu t'arranges avec ta soeur. Pas tout d'un coup, c'est grosse somme, là, Ouais, bon. Oui. Ils vont poser la Étale question. sur des mois. Ça- Non, moi, je voulais pas, avec l'application, Non, je mais il y voulais a pas de transférer ça, parce mais qu'ils les ont en dollars. Mais je peux pas transférer des dollars avec l'application. Ça vaut le coup. Il faut prévoir de l'argent pour ta maman. Ben oui, je sais, mais il y a tout ça. Donc, accompagne. Alors la Gemara, elle dit, les matnan, stama de loki Rabban Gamliel. C'est pas, elle est pas, cette Mishnah, elle n'est pas compatible avec Rabban Gamliel. Dit Rabban Gamliel, là, Amar, imemna. Tu lui fais confiance. Alors la Gemara, elle dit, non, c'est pas grave, c'est pas une question. Afilou tema Rabban Gamliel. Ad kan, lo kama Rabban Gamliel hatam ela bevari veshema. C'est un bari avec Shema. Avalacha bebari ou bari, lo Amar. La Gemara, elle dit, attends, j'ai pas compris. Oudkar et la Maïkar. Quand il a dit Rabban Gamliel que c'est Bari? Quand? Dans quel cas? On l'a vu, attends, alors la Gemara va poser la question. Tu l'as vu avec quelqu'un? Et il y a eu un ventre. Un ventre, c'est déjà. C'est du Bari. C'est quoi? Oudkar et la Maïkar. Et là, dans quel cas il a dit? Ah, Bari ou Bari ou? C'est Bari ou Bari? C'est qu'elle est enceinte. Non, pardon, excusez-moi, non, excusez-moi. J'ai confondu avec la question plus bas. La Gemara a dit, alors, la Gemara maintenant, après la réponse, elle a dit, ici c'est schéma, et là-bas c'est Bari. Alors la Gemara a dit, alors c'est quoi ta question? La question elle est stupide à la base. Le Chacham ici, il pose la question, il dit, Rabban Gamliel, tu sais pas que Rabban Gamliel, il a parlé dans Bari et schéma, ici c'est Bari et Bari. Trop simple. Le Chacham qui a posé la question, il a dit, comment elle s'arrange avec Rabban Gamliel, la Mishnah? Ça, c'est un problème de lecture déjà, c'est même pas un problème de. Alors, l'Agma, il dit, le Chacham de cette Mishnah, il considère Stam une femme, Stam, une femme dans la vie que tu rencontres dans la rue. Bon, je pense que cette statistique aujourd'hui, elle peut changer, je sais pas exactement, il faut. Une femme, elle s'est mariée vierge ou elle s'est mariée divorcée? Je sais pas. Non. La majorité des femmes, Rov Nashim Nisaot, de tout l'hôtel. Donc il dit, normalement, quand ce monsieur il vient, il veut casser sa femme. Maintenant, il n'y a pas de preuve ni oui ni non. Elle dit, tu m'as épousé vierge. Lui, il dit, je t'ai épousé. C'est pas Khazaka. Lui, il dit, je t'ai épousé veuve. Elle a un rov. C'est mieux que Khazaka. Elle a un rov. Il dit, la majorité des filles du monde, elles se marient vierges. Qu'est-ce que tu es en train de raconter que j'étais veuve? J'ai pas de preuve ni pour ni contre. Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je vais pas aller amener des témoins. J'ai 70 ans maintenant. Ou j'ai 90 ans. Il y a des héritiers des fois. Elle dit que maintenant, je vais aller vous amener des preuves que. Oui, elle va dire, quand tu avais 16 ans, tu t'es marié pour un mois et tu étais divorcé ou tu étais veuve. Je ne peux pas amener des preuves. Mais croyez-moi, toutes les femmes du monde, la majorité, elles se marient vierges. Alors, elle dit, oh, ça aurait pu l'aider à cette femme. Parce qu'un rov, c'est plus fort même qu'une chazaka. Alors pourquoi le mari peut toujours dire, contester, dire non, moi je sais que tu étais. Eh bien, elle dit, c'est voilà, exactement, parce qu'il y a du mammon, et lui, il a l'argent chez lui, eh ben, ça s'appelle Bari ou Bari, c'est un statut de Bari ou Bari, ça revient à zéro, amène une preuve.
Paris, c'est un- Aussi, on peut dire peut-être qu'aussi un homme, c'est pas il une n'est pas solution audacieux à ce c'est point un cas où t'es pour sur le bord. humilier quelqu'un. S'il a dit, c'est qu'il connaît quelque chose qu'on ne sait pas. Certitude. Oui, ou alors il n'a pas envie de payer. Du Non, moment, non. du moment où ils veulent se séparer, Tu sais, les, il y a, il y a, il y a, il y a, les il y a sentiments, une ils limite, passent, il y a une limite à qu'est-ce que tu peux dire sur ton conjoint. Tu vois, il y a des ça limites. dépend combien ils se sont discutés avant d'arriver au bête. C'est l'homme échané. Il y a toujours la chouma d'arriver devant un dayan, devant. Il y a toujours une. Ça, il y a des limites à tout. Ça veut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. C'est vrai, tu as raison. Il y a des gens qui ont perdu. C'est vrai. Shulchan Aruch, il te dit, il y a beaucoup d'halachot qui ont été annulés parce qu'il y a eu des limites qui ont été cassées. Shulchan Aruch, il te dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus jurer les gens. Parce que les gens, ils jurent pour un mensonge. Pour un oui, pour un non. Il dit, on ne fait plus. On a arrêté à cause de ça. Beaucoup de choses, on a arrêté. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est des valeurs qui ont été détruites dans le monde. À l'époque, un homme, il se suicidait s'il n'arrivait pas à payer ses dettes. Aujourd'hui, tu as des gens qui doivent de l'argent à toute la terre. Il va chez le monsieur qui lui doit de l'argent, il dit, tu peux me donner encore 500 chiffres. Lui, rien du tout. Oui, il n'y a plus de... Alors la Gemara a dit, Kevan derov nashim betulot, ki bari veshema dami. J'aurais pu penser c'est bari veshema. Mais je t'avoue dans certains cas que tu as raison. Sur quel cas? Non, il y a deux chachamim, il y a Rabbi Gamliel et Rabbi Yoshua, ils se sont battus jusqu'où je donne confiance à la femme. Rabbi Gamliel lui donne une confiance absolue. Et Rabbi Yoshua, tout d'un coup, il écrit ou modé Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, il avoue. Il dit bon, modé à quoi? Ou modé, c'est toujours qu'il y a chacun qui dit à l'autre, tu sais, moi je suis d'accord avec toi dans tel cas. Et l'autre il dit, moi je suis d'accord avec toi dans tel cas. On se bat que sur. Alors il dit, tu vas pas te dire ou modé Rabbi Yoshua si Rabbi Gamliel il lui a pas été modé avant. Pourquoi il va lui donner un cadeau? Et moi aussi. Et qui est le premier? Qui est le premier? Oh, il a fait. Alors regardez. והכינם ממסתברא מדקתני ומודה רבי יהושע היא אמרת בשלמה עירי רבן גמליאל במודה שביר, אלא היא אמרת לא עירי רבן גמליאל במודה, רבי יהושע למען מודה. Il dit, si tu dis que la Recha, c'est une oda'a que Rabban Gamliel, il est d'accord que c'est Bari Bari, alors je comprends. Rabbi Gamliel, il est modé à Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, il est modé à Rabbi Gamliel. Alors, ou modé, ou modé. Ça veut dire, Rabbi Gamliel, il te dit, tu sais, dans ce cas que l'homme, il dit à la femme, je t'ai épousée veuve, et elle a dit, tu m'as épousée vierge, là, je ne la crois pas. Alors, Rabbi Gamliel dit, là, tu es d'accord avec moi? Bon, moi, je suis d'accord aussi avec toi dans un cas d'un homme qui est parti chez les héritiers, qui a dit qu'il a acheté un terrain du père. Ok. Ça, c'est normal. C'est ce qu'il dit. Rabbi Gamliel ben Rabbi Yoshua, les man modé. Pourquoi il a été modé? À qui il est modé? Exact, c'est pas sur le même thème. Sur qui? On a voulu élargir. Encore. Rabbi Gamliel, il a dit, dans ça, il est Néhéméné. Dans ça, il est Néhéméné. Là, il est plus Néhéméné. Là, ok. Alors, Rabbi Yoshua, il est modé à Rabbi Gamliel. Et Rabbi Gamliel, il est modé à Rabbi Yoshua. Alors, la Gemara a dit, c'est les man modés. Alors, la Gemara a dit, mi ça va, Rabbi Yoshua, à Hyperkin Kae. Rabbi Yoshua, il n'est pas. Qu'est-ce que tu. Alors, la Gemara, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle dit, non, c'est pas vrai. Elle dit, Rabbi Yoshua, il est modé. Cette Mishnah, elle ne va pas sur notre Pérek à nous. Elle va sur le Pérek d'avant. On a eu 3 Mishnayot avec Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Et on va chercher dans quel cas Rabbi Yoshua il a dit à Rabban Gamliel, je suis modèle. Là, dans notre Mishnah, on a parlé aussi de quoi Rabbi Yoshua il est modé ici. Dans quel cas il est modé dans notre Mishnah? C'est quoi le deuxième cas? Le deuxième cas, pour rafraîchir, il y a les enfants, ils font Shiva. Il y a un monsieur, il rentre chez eux à la maison, il tape à la porte. Il dit, vous savez, votre papa avait un terrain, il me l'avait acheté et il me l'avait vendu. Je vais payer tout l'argent. Il y a une petite somme qui reste, ou des fois même il n'y a pas de somme qui reste. Je viens vous le dire. Eux, ils n'auraient jamais su sans cet homme. Donc, Rabbi Yoshua, il dit, dans ce cas, je suis d'accord qu'il est Néhéman, parce qu'il a un amigo. C'est-à-dire que l'Ichora, d'après. Attends.
S'il dit qu'il J'aurais pu- reste une somme à payer, j'aurais rien et voilà, dit. je l'ai amené, Non. ça c'est amigo. Mais, Non, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit. Si j'avais tout payé, et à moi le champ. Non, c'est pas ça. Non, Non, c'est pas ça le migo. non. Le migo, c'est qu'il n'avait pas à venir. J'avais même pas Il vu. est venu de lui-même. Pas du tout. Il est venu pour de lui-même, mais pour dire quelque chose dans son avantage, il dit j'ai acheté un champ Il hôtel, il est à moi. rien. Mais s'il dit rien, il le garde. Personne ne vient lui prendre, jamais. C'est un ego. Ah. Toi, tu vas un peu plus loin encore dans le. Toi, tu fais l'enquête. Mais page toute, c'est comme ça. Alors, lire aura. Maintenant, regardez. Essayez de penser. Quand Rabbi Yoshua il dit, je suis d'accord dans ce cas qu'il a un migo. C'est-à-dire qu'il y a un autre cas où il y a un migo, mais le migo, il n'est pas valable sur Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua, il dit jamais il est néménet. Alors, la Gemara, elle essaye de monter dans au premier chapitre de Ktubot, qu'on a mentionné 3 Mishnayot avec Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, que dans tous les 3, Rabbi Yoshua, il dit la femme, elle n'a aucune confiance. Et il faut qu'on cherche dans ces 3 cas où il y a un migo et malgré tout, elle n'est pas néménet. Selon Rabbi Yoshua. Parce qu'il est modé tout d'un coup dans un migo. C'est-à-dire que dans un autre endroit où il y a un migo, il n'est pas modé. Alors, c'est ce que la Gemara va chercher. La Gemara dit, tu sais, mi ça va Rabbi Yoshua, Pirkin Kae, non? Amigo Kae, Vea Pirkin Kama Kae. Alors la Gemara dit, Ahaya, laquelle? Elima Ahai, Tamer Oberet. Si elle était enceinte. Vea Amrou la Mativoshet Obarze. D'où il vient cet enfant? Elle est célibataire. Elle répond, mais Ishpeloni, de certains hommes, de Kohen, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim Neemen, et Rabbi Yoshua, Omer Lodne Mipi Anochaim. La Gemara dit, Atam, Maï Migoïka. Quel migo? Le ventre, il témoigne. Le ventre, c'est le plus grand témoin qu'elle est enceinte. Donc, elle n'a plus un migo de me dire, crois-moi, parce que je t'aurais pas dit que j'étais enceinte. Elle n'a pas de migo. Il n'y a pas de migo. Hein? Non, mais il n'y a pas de migo. Il est où le migo? Quel migo est là? Elle n'a pas de migo pour la croire. Non, le ventre, il témoigne, le ventre. Alors, qu'elle vienne au premier mois. On voit mais en premier. Après, tu vas savoir qu'elle a accouché à 8. Tu vas dire, rentre d'un chimio. La majorité des femmes, elles accouchent à 9, elles n'accouchent pas à 8. Mais là, tu dis que son ventre est hors dedans. Oui. Oui. La Gemara dit, Kiresa ben Shinea. Alors la Gemara dit, non, alors c'est pas dans. C'est l'expression de la Gemara, Kiresa ben Shinea. Ah, même en français, ça se dit, sans ventre antécédent? Non, jusqu'au dent. Pas antécédent, mais jusqu'au dent. Jusqu'au dent. Enceinte jusqu'au dent. Ah oui, Mais ça veut dire que le ventre, il est tellement gros. surtout que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça lui monte jusqu'à. Non, ça veut dire que le ventre, il est tellement gros qu'il lui arrive jusqu'à la Bah oui, C'est fou, ça devait être, à mon avis, une expression grecque qui s'est propagée à l'époque à Rome, parce que c'est un langage de Mishnah, Kiresa ben Shinea. Ah ouais, c'est un truc de Oui, voilà, il lui avait bon. Alors il dit, Kiresa ben Shinea, il dit, il y a un plus grand témoignage. Bon, alors, non, c'est pas celle-là, elle n'a pas de migo là-bas. Dans lequel, Ra'ou Medaberet Imechad, c'est par rapport à elle. Elle était avec un goy ou non? ואמרו למה טיבו של איש זה, הרי זה איש פלוני וכהן, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, רבי יהושע אומר לו מפי אנו חיים. הגמרא dit התם, מה עם מיגויקה? Attends, quel migo? Allez, allez-y. Qu'elle n'a pas eu de relation. Alors, qu'elle n'a pas eu de relation? Et c'est isolé, mais on n'a rien fait. Mais je l'ai vu rentrer dans un endroit. C'est une grossesse nerveuse. Mais je l'ai vu rentrer. Il y a une barrière. Alors attends, déjà je l'ai vu dans un échec. J'ai vu qu'elle a cassé déjà une des barrières de la tsniout. Elle s'est isolée avec un homme. Mais n'empêche, il n'y a pas 100% Allez. de Vadaout. Hein? Là-bas, il y avait le ventre, pas de preuve. Là, il n'y a pas de preuve. Bien le dire. Alors elle te dit, c'est-à-dire, elle peut te dire, alors, c'est-à-dire, elle te dit, j'ai eu une relation, elle se salit, mais avec une bonne personne. Parce que j'aurais pu te dire, non, j'ai rien eu. J'ai rien eu. Bah oui, Ok. c'est ça, C'est ça le mix. Ça, c'est le migo. Mais la Gemara a dit tout ça, c'est que d'après Zahiri, que vous vous souvenez, il a dit qu'elle est rentrée s'isoler, mais si je l'ai vu sur elle. Même. Je l'ai vu sur elle. Non, Non. ça n'a pas vu, je peux être. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu sur elle? J'ai vu sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu sur elle? Ah, non, mais t'es sur elle. Ils sont rentrés dans le. Ils sont rentrés dans le. Ils sont rentrés derrière elle pour la suivre, ils ont attrapé. Flagrant. C'est dans la fin. Alors la Gemara a dit, Ani Khaleziri de Amar Maï Medaberet, Nistara, Migodi Ibaya Amra Lo Nivalti, mais Kamra Nivalti. Même, elle a les ravassis des Kamar, Maï Medaberet Nivalet, que je l'ai vu déjà au moment même, elle ne s'est pas attrapée. C'est pas. Medaberet, c'est une manière propre de dire. Maï Migoïka, mais elle a. Alors il m'a dit, non, c'est pas celle-là.
Non, pas celle-là non plus. C'est une autre Mishnah. Il y a pas de migo non plus là. Non plus, il n'y a pas de migo. Dans ce cas, il n'y a pas. Dans l'autre, oui. S'il n'avait pas vu avoir une relation, oui, tu as raison, elle a un migo. Oui, elle peut avoir un migo quand elle s'est isolée. Ah oui, il est venu le dire. Oui. Mais si je l'ai vu déjà, elle a perdu le migo. Mais si- Alors, si les avais, ils sont appelés. laisse tranquille. Passe tout ce sujet. Maintenant, la Gemara, elle dit, maintenant, elle dit, alors, c'est pas cette Mishnah, c'est une autre encore. Laquelle? On a vu ce moquette, on se souvient? Oh, il a fait. C'est sur les deux. Il a eu la consommation et il a dit, c'est pas vierge. C'est pas vierge. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, effectivement, je suis pas vierge. J'ai été violée entre le fiançailles et le mariage. Elle aurait pu dire moquette. Et c'est ta mauvaise chance. Donc, tu dois me laisser. Maktuba, c'est normal, je t'ai rien fait. etc. Là, elle peut avoir, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme migo? Peut-être. Mukatet tartecha. Oui, en plus. Non. J'ai eu un coup quand j'étais fiancé. Avant, Non, Non, avant parce qu'elle perd elle perd de 200 à 100. moquette, c'était. La Mukatet, elle est à 100, Mukatet. Donc, elle a un migo. Ça veut dire, si j'aurais voulu mentir, j'aurais mieux menti. Et là, regardez dans les mots. il ne faut pas. Si, il est obligé de la croire. Il est d'accord. Non, alors Rabbi Yoshua, il dit, moi là-bas, je ne la crois pas, mais ici, je la crois. Parce que Rabban Gamliel, là-bas, il a cru. Rabbi Yoshua, il a dit non, qu'elle amène une preuve. Il y a de l'argent, ça se... Et là-bas, il est blind, il est assez blindé. On va voir pourquoi Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord avec le migo. Justement. Alors regardez. Alors le mari dit, et là, Hayumet Mukat Aetzani, Omer Lo, qui est la Droussat Ishat. Non, pardon, c'était le. Il y a encore un cas, excusez-moi. C'est le premier. Il y a un autre cas. Droussat Esh, elle lui dit Mukatetz. J'ai reçu un coup et lui, il dit non, tu étais avec un homme. C'est avant le mariage. Oui. Alors la Gemara dit Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omer Nemen, et Rabbi Yoshua Omer, Lomi Pianu Chaim, Ataïman Migoïka. Quel migo? Mais je l'ai Rabbi El-Hazar de Amar Bemane Velo Klum. Que le débat entre le mari et la femme, c'est est-ce que je te dois 100 ou je te dois rien du tout? Migo, elle a un migo. Migo de Iba Yamra, Mukatetz Ani Tartecha. Veillez de la matin. Non, laisse le Kohen maintenant de côté. Et lui, elle dit, elle a mané, mais donc elle dit, laisse-moi, je suis à 100. Et là, les Rabbi Yochanan de Amar, matin, mané, maï migoïka, c'est quoi le migo? Et là, nosé, taïcha, velo, matzala betulim. I omeret miché rastani ne enasti. Venistachafa sadeu. והוא אומר לא, כי אלא עד שלא ירסתיך. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ורבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים. דמיגו דאיבאיה אמרה, מוכת העץ אני תחתיך, דלא כפסת נפשה מכהונה, elle s'est pas fait du mal. J'aurais dit, je suis moukat העץ, je ne me serais pas fait aucun mal. Parce que demain, elle perd son mari, elle est veuve. Elle peut se marier avec un Cohen. Maintenant qu'elle a dit né nasti, elle était échétiche, elle sera interdite. Même si elle devient veuve, elle sera interdite au Cohen. Si elle était violée. Oui. Elle a choisi la possibilité compliquée. Donc, crois-la, elle a un migo. Et pourquoi Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord? Parce qu'Amar Rabbi Yoshua, le Rabban Gamliel, Behai migo de Acha modin alach, Behai migo de Adam palgina ilavach. Dans ce migo, je te crois, je suis d'accord avec toi. Dans l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi. Et pourquoi? Parce qu'il dit toujours un migo qui vient suite à un problème que j'ai trouvé. Si le problème il était avant le migo ne tient pas. Il donne une autre expression, Shor shahut le panera. Le taureau il est déjà égorgé. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je vais chercher des explications après la solution. Exact. Les explications, quand tu as besoin, tu as argumenté ton histoire. Il fallait qu'elle lui en parle avant de quoi que ce soit. C'est pas que oui. Non, viens raconter une histoire avant, sans dire rien du tout, sans que j'ai trouvé. Alors, elle peut venir chez lui et lui dire, tu sais, j'ai eu une catastrophe, j'ai été violé. Non, elle aurait pu ne rien dire. Il est quand même là. Là, elle oui. elle Non, aurait pu dire Moukat. il dit, non, parce qu'il dit, il y a une consommation et on n'a rien trouvé. D'accord, elle aurait pu Alors, dire il y a un Moukat. problème, effectivement. Qu'est-ce qu'il fait de- Le problème, il s'est déjà réveillé. Maintenant, tu es en train de justifier. Quand tu te justifies, le migo n'a pas lieu, d'après Rabbi Yoshua. D'après Rabban Gamliel, oui, il a lieu. Tu as raison. Mais d'après Rabbi Yoshua, il te dit, le migo, il commence quand tout est neutre, quand tout va bien. Tout d'un coup, je viens, je te secoue avec une histoire.
Tu balances. Pour lui, même Moukatet, il faut le dire avant. Oui. Mais Moukatet, Rabbi Yoshua. c'est maintenant ou bataille? On rentre pas on rentre pas dans ce débat. C'est pas ça la question. Dans le débat, Mané, hein. c'est Mané. La halakha, c'est Mané. Yensa. Nensa, c'est Mataim. Nensa, c'est Mataim. Ah, Yensa, c'est. Elle n'a pas perdu. Sauf, elle est Betula. Oui, il va dire elle est Beroula. Bon, j'ai pas eu la Hanaa de. Même un Honest, à l'époque, du Talmud, excusez-moi, hein, c'est pas. Je n'ai rien, ne dites pas que je suis macho, que je suis chauviniste. Dans le Talmud, c'est pas un vrai argument, j'étais violé. Non, Toujours, la fille, elle, toujours, elle peut. non, là, ça veut insinuer, dire, machin, t'as eu une histoire, t'as pas fait tout ce qu'il fallait faire. faut pas te faire violer. Tu aurais pu être gardé un peu meilleur. C'est pour ça que Dina, elle est critiquée. Dina et même Léa, dans la Torah. Dina, va t'aider Dina, et dit, pourquoi tu es sorti? Il fallait toujours garder un peu plus. Bon. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Parce que on dit que pourquoi Dina elle avait ce caractère de sortir. Le Midrash il est parti chercher que Léa elle est sortie pour attraper Yaakov quand il est venu du champ. Va t'aider Léa, va t'aider Dina. Aujourd'hui, ça devrait être à l'envers parce que tu vois toutes ces jeunes filles, tu les vois dans les rues avec ces vêtements provocatifs, etc. Ça, non, dans les gens pays qui sont à moitié tordus, dans les pays arabes, une fille qui se plaint qu'elle a été violée, elle se prend une derba de son père et de. Elle dit c'est elle. Oui. Maintenant, Bevadaï qu'il ne faut pas être tordu non plus. La Torah elle a dit Tsa'aka na'ara basadeh moshi ala la pauvre chérie, elle a hurlé dans le champ. Et c'est dans la vie. Et une fille qui sort en boîte de nuit, d'accord, avec des garçons qui ne viennent pas raconter après qu'elle a été violée. Elle boit avec eux. Aujourd'hui. Non, mais la normale, c'est pas avec eux, mais Elle s'habille avec mini-jupe et machin. la polémique qui existe aujourd'hui. La loi, elle est Elle a difficile bu, elle a avec tout les ce que tu violeurs. veux. Donc, je peux dire Bien que sûr qu'elle normalement, s'est c'est pas la normale. Elle a dit non, je peux pas. Mais aujourd'hui, attends, je te pose une question. Des chidonimes, tu sais, Je suis pas pour. vous savez les lois en Israël qui sont écrites, qui sont imprimées. Vous avez vu les lois imprimées? Non, c'est quoi? Les filles, Les lois. Quoi? Dans toutes les boîtes, partout dans les couloirs. Tu vois? Quoi? Vous ne connaissez pas à Takanon les mniat harcèlement sexuel. Tu sais qu'il y a un homme qui travaille avec sa collègue. Elle vient avec un décolleté. Il lui dit, est-ce qu'il est beau ton décolleté ou un truc? Harcèlement. Ah oui, faut faire attention. À partir de 10 employés, tu es obligé d'avoir ça accroché. Accroché, Bien sûr. Il faut éviter de voter dans Quel sacanon. Mais alors, on sait que les femmes ne viennent pas habiller. Quand je suis devenu bras droit du Ravama, alors il m'a dit, je lui ai dit, j'ai un plan pour changer beaucoup de choses dans le rabbinat. J'étais là-bas quelques jours pour observer. J'ai dit, ce poste, je veux le supprimer, ça, j'ai enlevé. Alors, j'ai entendu quand je marchais dans le couloir, ils ont dit, l'éléphant est rentré dans le magasin de la porcelaine. Alors, je me suis retourné, j'ai vu la dame qui a dit ça. Je lui ai dit, ce sera toi le premier pot qui va tomber. Et je lui ai dit, d'ailleurs, je vais savoir qu'est-ce que tu es en train de faire ici, toi. En bref, j'avais très peur parce que tout de suite, dès qu'on a envie de te balancer une plainte dans ce domaine, tu peux plus rentrer dans ton bureau 2 mois. Je suis parti, j'ai appelé, avant de rentrer, j'ai appelé le gars, le responsable de l'entretien. Je lui ai dit, tu me démontes les 2 portes de mon bureau. La première et la deuxième. On peut me voir de partout. Ça, il n'est pas isolé. Moi, j'ai rien à cacher. Même que j'avais plein de papiers hyper secrets sur ma table et tout ça. J'ai dit, comme ils vont m'en vouloir, je sais que je suis venu pour faire des changements ici. Et je vais être dur des fois. Et je sais que ça va. Vous voulez pas? Ils sont devenus fous. J'ai démonté les 2 portes. J'ai démonté. Et ils sont partis, ils ont dit qu'après, ils ont dit qu'ils sont gênés. Que moi, parce que notre bureau, il était au début du couloir. Donc je voyais tout le monde qui rentrait, il rentrait. Il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. Et ils m'ont dit non, venez. Et je suis resté comme ça 4 ans, sans porte. Dans le bureau. Rien du tout. Hein?
Même quand j'étais fatigué, je rentrais au bureau du Ravama, j'allais m'allonger sur le lit, et pas dans mon bureau, parce que bon, il n'y avait rien à faire. Il était ouvert de tous les sens. Il n'y avait rien à faire. Ils ont remis les portes. Ils ont remis, oui. Mais c'est. J'aurais dit aussi, on La- voit ce mur ici aussi. Non, mais la loi de. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, hein, quelque part, même dans ce cas de. Honnête, il dit écoute, il y a une sale histoire ici, il n'a pas trouvé que tu étais vierge, maintenant tu es en train de raconter à nous ça, tout ce que tu veux. Je ne crois pas. Quelque part, Un petit peu. quelque part, ça s'entend. Mais bon, c'est une vraie question. Une fille religieuse, aujourd'hui, qu'elle a eu une histoire quand elle était jeune fille. Maintenant, tu sais, un homme, si tu vas dire à quelqu'un, tu sais, cette fille que tu vas rencontrer, la pauvre chérie, elle a subi un viol. Il va te dire, j'ai pas d'argent pour des psychologues, moi je sais pas quand ça va se réveiller. Tant qu'il la connaît pas, il s'est pas encore attaché. Pourquoi tu veux le faire rentrer dans une aventure? Ça peut faire des histoires à des. Je sais pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui t'appelle, maintenant toi tu connais l'histoire. T'as tes raves, c'était au courant à l'époque. C'est une vraie question. Le Raphet Chaim, il parle de ça. Qu'est-ce que je dois dire? Le Raphet Chaim, il dit, s'il n'y a pas un problème réel aujourd'hui, tu ne dois pas dire. C'est comme si il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça dépend des milieux. Ouais, mais ils sont latents. Oui, ils peuvent être Naran, latents, Naran. Un truc comme ça sort. Mais tu sais, une fille comme ça à Bnei Brak, elle ne se marie pas, là. Elle se marie pas. Elle se marie pas. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Vous savez, ces pauvres filles qui ont été prises à Gaza, même dans le milieu non religieux, même si elles vont être très belles, très riches, pas évident qu'un homme voudra les marier. Tu sais ce que ça veut dire? Ça a des traitements. Combien de fois j'ai eu des histoires comme ça que je me suis occupé? Quand le gars il a découvert des trucs, après le mariage, elle lui a raconté des histoires. Il dit, je suis pas capable de m'occuper. Pas capable. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, il lui dit, Rabbi Yoshua, il lui dit, chante à voir. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, hein, il dit, elle n'a pas de niveau. Rabban Gamliel, il va avec elle jusqu'au bout. Rabban Gamliel était très sensible au tsar de notre Israël. Il leur a donné une confiance. C'est révolutionnaire à l'époque, il y a 2000 ans. La femme, elle n'était pas crédible dans rien à l'époque. Ben, il te dit, il n'y a pas de. Il fallait parler avant. Ben, il te dit, il fallait parler avant. Il te dit, maintenant, tu me parles quand j'ai déjà vu qu'il y a un problème. Tu viens jamais. Pas vierge. Pourquoi tu n'as pas dit avant? Elle a voulu cacher quelque chose. C'est ça que tu as caché, c'est que Moi, j'ai une réponse. Si j'étais pas sûr qu'elle était complètement. Qu'elle était quoi dit plus. Non, c'est l'homme gêné, mais tu devrais dire à ton mari. parce que le Ton mari. Elle va besoin d'en quelque parler. chose Eh oui, là, qui est encore au-dessus de ta tête. Donc il y a quand même un niveau là-bas. Surtout qu'elle lui a dit, même Elle a si pas c'était dit, une relation avancée, elle lui a dit quand il y a eu un problème dans le couple, elle a dit. Il n'a pas dit, il n'a rien dit. Il a attendu. Elle a attendu qu'il y ait un problème pour mettre Elle a ça sur la attendu table. qu'il découvre pour répondre. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est Rabbi Yoshua. La halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Hein. La halakha, c'est quand on lui fait confiance. La halakha, c'est pas. On a expliqué Rabbi Yoshua, mais la halakha n'est pas comme lui. La halakha, c'est comme Rabban Gabriel. Elle a ses raisons pour ne pas dire. Elle n'est pas obligée de dire. Même halakha, point de vue halakha. Une fille qui a passé des histoires terribles. Pas d'elle-même. Elle a été abusée, on lui a fait des choses. Elle pense qu'elle est bien. Est-ce qu'elle a un devoir moral de raconter à son mari? Non. qu'elle est bien, quoi. Oui. Elle vient me poser la question. Si c'est elle qui vient me poser la question, monsieur le rabbin, voilà, je rencontre un garçon, je dois lui raconter. Je lui dis non, ma fille me raconte. Oui, mais le mari, là, il a vendu. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui va me poser la question, je connais l'histoire, mon meilleur ami est en train de se fiancer. Est-ce que je dois lui dire? C'est autre chose. Mais là, en l'occurrence, le mari, il a inventé quelque chose. Parce Il n'a qu'elle, pas inventé. bah, si elle dit la vérité, Non. qu'elle a été violée, lui dit non. Mais lui, t'étais il veuve. dit amène-moi une preuve. Non, Il dit amène-moi une preuve. il a dit Il que dit, t'étais moi, veuve, je dis. t'es mariée veuve, il a dit. Non, mais là-bas, c'est encore quelque chose. Là, c'est pas le même cas. C'est pour ça qu'il a dit. Ah, c'est pas le même Non, cas c'est encore. pas le même cas. Bon, mais là, Ah, de quoi? Elle a dit j'étais violé. Amigo,
J'aurais pu te dire que j'étais Moukataetz et que c'était en étant fiancé avec toi. Tu aurais rien pu faire. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, Qu'est-ce que tu aurais fait? ah, là, on assume. Qu'est-ce que tu Là, on peux assume Ils que écrivaient avant. Pas toujours. là, on assume que n'importe quel homme qui va connaître une fille comme ça, il sait la vérité, il va la juger. Alors, Il y a des hommes que quand tu la connais, elle te raconte toute une histoire, tu peux l'accepter aussi. Mais alors, elle n'a pas besoin de tester pour voir est-ce qu'il va accepter. Pourquoi la pauvre, tu veux qu'elle se casse sa vie? Pourquoi? Non, parce qu'elle veut être sincère avec l'homme qu'elle veut passer le reste de sa vie avec lui. Elle veut être sincère. 95% des problèmes des hommes, si la femme elle aurait su avant le mariage, elle aurait cassé. Alors, Je t'ai acheté ta voiture. Je t'ai acheté ta voiture. Tu m'as pas dit qu'il y avait un problème. Pour toi, c'est Mammon, c'est quelque chose d'autre, c'est Mammon, c'est Mammon. tu es sûr que ton garage t'a bien réparé. Tu m'en as pas parlé. Et maintenant, moi, je l'ai. Il y a de l'amour. Au bout de 2 mois, tu m'en parles. Je t'engage, tu dis, allez, pourquoi tu ne l'as pas dit? Quand tu aimes une femme, tu la prends avec tout son problème. Tout son sac. Alors qu'elle te le dise. Hein? Qu'elle te le dise. Non, mais c'est pas, elle est la peur. La femme, elle doit te le dire. C'est-à-dire dans le date, tu sais toujours que tu vas trouver des choses que tu ne savais pas. Le moteur était neuf. Il y a des choses et des choses aussi. Mais bon, il y a des histoires, des histoires. Je suis d'accord avec vous. Ce Migo, là, il est parfait. Et la femme, elle n'a pas besoin de dire des choses qui servent à rien. Un garçon qui était en prison, jeune, 16 ans, il était en prison 6 mois. Il a changé sa vie, il est rentré en yeshiva, il était dans un club, dans une boîte, il a discuté, il a blessé quelqu'un, tu vois. Il a fait un changement radical dans sa vie, il a maintenant 28 ans, il est en yeshiva, il sort avec une fille. Si la fille elle va savoir son passé, elle va savoir qu'il était dealer de drogue, elle va savoir qu'il était... Elle ne voudra jamais. Ça fait peur. C'est vrai que ça va durer une sévère. Mais alors quoi? Non, mais on peut. Alors, si c'est un changement quand même. Ah. Il y a un changement. Quand vous avez signé un grand changement sur le Oui, temps. d'accord, mais c'est lui qui dit qu'il a un... Non, mais c'est Amigo. Mais une femme, même avec un changement, elle n'aurait pas pris. J'étais là. Même avec un changement, elle n'aurait pas pris. Elle n'aurait pas pris. Au début de la relation, quand elle apprend après, elle accepte. C'est exactement le cas de. En quoi il y a un Migo là-dedans? Elle a été violée en début de relation. Il y a un Migo qu'elle dit, moi j'ai rien dit. Non, il y a. Non, en début de relation, on ne parle pas d'un viol. On estime, déjà la Gemara, vous allez voir dans ma section, on va voir dans Mekartaout, on va rentrer dans les sujets de Mekartaout. La Gemara, elle dit qu'il y a des problèmes qu'on découvre après le mariage, que la femme accepte. Et la Gemara, elle dit c'est fou, que la femme a tendance à accepter beaucoup plus les problèmes de son mari que le mari a tendance à accepter les problèmes de la femme. Et la Gemara, non, c'est pas une mentalité machoïste. C'est la Gemara, elle dit que la Gemara dit parce que l'homme souffre moins de la solitude que la femme. La Gemara, elle dit tav leme tav tandu, c'est une phrase grecque. Je veux être à deux, tandu, doux. Mais les tav armelou que de rester comme une veuve. Mais vous êtes mal accompagné que seul. Mais ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Non, mais c'est l'inverse. Le vote mal accompagné, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on dit, mais vous êtes seul que mal accompagné, mais ça marche pas. C'est pas vrai. Là-bas, il dit, mais vous êtes mal accompagné. Et la preuve, tu sais quoi? La preuve, c'est toutes les divorces et après le divorce. Elle dit tout avant le divorce, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et après le divorce, quand elle prenne le deuxième mari, elle te montre exactement, vaut mieux être mal accompagné que d'être seul. Parce qu'une femme est beaucoup plus vulnérable qu'un homme, malheureusement. Les dynimes aujourd'hui, même les dynimes. On le voit dans la réalité des choses. C'est vrai, parce que les femmes qui gagnent Je connais des hommes sans leur femme, ils sont perdus. Qui revient avec quelqu'un, c'est toujours l'homme, jamais la femme. Bien sûr. Je crois pas, je sais pas. J'ai jamais testé. C'est intéressant ce que tu dis. Une femme avec quelqu'un À 40 ans, Ah bah ouais. Ah bah je sais pas, une femme avec à 40 ans, à 45 ans avec des gosses, Et en face, pas trouver celui qui en va la face, il y a reposer. des hommes avec un gosse aussi. Voilà, elle va trouver quelqu'un qui est aussi divorcé avec des Les hommes en général, ils peuvent aller plus jeunes et s'il y a une situation, la plus jeune elle acceptera, alors que la femme, c'est beaucoup plus difficile, elle est plus vulnérable la femme. C'est triste à dire.